violence était tapie dans les silences de mon père. Pourquoi est-ce que tu m'en as jamais parlé? Pourquoi silence là? Parce qu'il était juif? Parce que t'avais honte? Mon père s'appelle Marcel Fabre. On peut tout supporter. La faim, le froid. Je peux te raconter en détail toute la vie de David Wagner, heure par heure. J'en sais plus sur lui que tu n'en as jamais su. Mais la peur est insupportable. Tais-toi! Ça veut dire que l'homme, oui, bien sûr. Ça veut dire que l'homme a une résilience extraordinaire. Ça veut dire que dans l'homme, il y a plus de générosité que de haine ou que de malheur ou de détresse. Et c'est important par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Il faut être attentif, combatif. Il ne faut rien accepter. Il faut être fort et violent même s'il le faut, nous-mêmes. Mais tout en sachant qu'au bout du chemin, il y aura peut-être cette rédemption-là. En même temps, il y a aussi la vengeance. Il y a aussi une des phases. C'est une vengeance qui est comme une rédemption. Ce personnage-là ne peut passer que par là. Alors que le fils, lui, ne peut passer que par la réalité. La vengeance, oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Oui, à un moment donné... Oui. À un moment donné, je pense qu'il faut... En tout cas, que cet homme-là a besoin d'un acte fort pour pouvoir continuer à vivre. Et ça n'est qu'à partir de cet acte fort qu'il va pouvoir respirer, continuer à respirer. Et il le fait. On peut s'interroger pour savoir s'il a raison de le faire ou pas. Mais en tout cas, il le fait parce que c'est un jeune homme, c'est un animal, il est instinctif. Il y a beaucoup de secrets dans tout ce qu'on dit, j'espère que... Il faut parler entre les lignes, il ne faut pas tout raconter. Et qui elle aussi interroge sur son passé nazi. Bien sûr. Qui dit on est obligé de vivre avec ça. Mais là, vous savez, parfois je me dis, est-ce que ceux qui souffrent le plus, est-ce que ce sont les héritiers des nazis ou est-ce que ce sont les héritiers des déportés? Est-ce que c'est la troisième génération allemande qui se dit mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père peut-être ont été des salauds? Ou est-ce que ce sont les héritiers des déportés qui se disent mes parents ont été des martyrs et des héros? On peut se poser la question. Je pense qu'on se pose autant la question et que c'est sur ce point-là aussi qu'on peut se retrouver. Qu'est-ce que tu penses? Je crois qu'on souffre différemment en fait. Oui. Je pense tout simplement. Eux, ils sont les héritiers de une des plus grandes violences de l'histoire de l'humanité et nous, on est les héritiers de ceux qui en ont subi les conséquences. Donc, on en souffre différemment, mais c'est vrai que quelque part, je suis assez d'accord avec vous, c'est une souffrance qui se rapproche. Elle n'est pas la même, je suis d'accord, mais à un moment donné, elle fait qu'il y a un point où on se rapproche et où c'est là qu'il faut qu'on se capte. Je ne sais pas, je suis pas tout à fait d'accord. Ah bon? Ouais, je pense que héritier d'un nazi, ça donne envie de vomir. Héritier d'un déporté, ça donne pas envie de vomir. Non. Ça donne il y a de la douleur, il y a du tourment, de la tristesse, mais je pense pas qu'il y ait... C'est vrai que c'est différent, mais la souffrance reste la même au final, puisque on a... Au bout du compte, c'est la mort. C'est la mort pour tout le monde. Enfin, je crois. Hein. C'est compliqué. C'est difficile. Alors, les projets prochains. Ah ben, maintenant que vous êtes en haut de la montagne. Je vais essayer d'y rester. Non, mais j'ai des très beaux projets, des choses... Parce qu'il y a un bout que vous n'avez pas vu. Oui, mais j'ai fait d'autres choses. Non, j'ai fait beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai que c'est ce que j'ai dit un jour à mon fils et au mien. Je leur ai dit, maintenant je ne veux plus faire que des films essentiels. Trouver un film essentiel, c'est compliqué, c'est pas facile. Et ça, je comprends, au niveau où vous êtes arrivé, c'est ça. C'est gentil. Non, c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est difficile de faire quelque chose de moins fort que l'origine de la violence maintenant. Donc il faut que je prendrai mon temps et j'essaierai
j'essaierai de faire le mieux que je peux, voilà. Et pour ça, pourquoi tu jouais maintenant? Parce que c'est l'impression qu'on a que maintenant, on peut vous donner n'importe quel rôle. Écoutez, on verra bien. Hein. J'espère que ça va bien. J'espère pour lui. Oui. J'espère qu'on va me les proposer déjà ces rôles. Mais oui, je dois dire que quand j'en entends parler par des gens comme vous, les gens qui nous en parlent, j'ai l'impression que ça fonctionne, donc je suis assez content. Ouais. Non, on voit bien que là, vous montrez une palette qui est très large. Qui va de l'amoureux à la souffrance, etc. Mais aussi, bon, vous pouvez jouer beaucoup de personnages. Bah merci. Merci à vous. Tu crois tout savoir et tu dis n'importe quoi.